Curieuse attraction des populations de Boycon cet après-midi de jeudi. Cet arbre a pris feu seul devant le regard impuissant des populations. Phénomène étrange qu'on rattache au monde des invisibles. Ça là, c'est quelque chose qui se passe dans l'invisible. Personne d'entre ici ne peut expliquer ce qui se passe là. Ceux qui sont dans l'invisible seuls peuvent expliquer ce qui se passe là. Même les féticheurs qui, s'ils viennent maintenant, ne peuvent pas expliquer ça. Ceux qui travaillent dans l'invisible, parce que ce qui se passe là, c'est l'invisible. À n'importe comment, on ne veut pas dire que c'est feu ou bien je ne sais, c'est quelqu'un qui a mis feu. Parce que l'arbre là, il y a des feuilles là-dessus. Ce n'est pas une arbre sec qu'on peut dire maintenant que parce que c'est déjà sec là, il y a un peu de feu et ça a commencé par brûler, on ne peut pas dire ça. Notre interlocuteur va encore plus loin. C'est une arbre de fétiche. Ça là que vous voyez maintenant, qui brûle comme ça, c'est une arbre fétiche. Arbre fétiche contient des choses à l'intérieur qui peut à tout moment prendre feu. Si par hasard, parce que vous savez, ici que nous sommes maintenant, si vous interviewez les sorciers maintenant, seuls les sorciers maintenant peuvent décrire. Parce que eux, c'est-à-dire, ils exploitent les espaces visibles et l'invisible. Loin d'interroger quelques sorciers que ce soit, on constate que le phénomène continue. L'arbre brûle jusqu'à notre départ des lieux. Alors, qui peut éteindre ce feu? Question. Si celui qui a mis le feu n'est pas d'accord, l'individu, l'être humain qui a l'eau en main, raccord ou bien groupement des sapeurs-pompiers là, s'il n'est pas d'accord, le feu peut tomber sur cet individu-là. Donc c'est pour cela que ce qui se passe, ce n'est pas quelque chose qui est physique, c'est invisible. C'est invisible. Donc ce qui est invisible, il ne faut pas s'approcher avec le visible. Un cordon de sécurité est mis en place par les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux pour le constat.